L'OGBL a organisé sur Algrange une réunion d'information pour expliquer aux frontaliers comment rédiger leur déclaration d'impôt. Donc moi je voulais saluer ce soir la présence de nos amis de l'OGBL. Alors c'est pas la première fois que la ville d'Algrange accueille l'OGBL dans ses murs et c'est même assez fréquent pour des tas de raisons différentes d'ailleurs et à chaque fois on répond présent et cette fois-ci encore en lien avec le CCAS de la ville d'Algrange et le syndicat OGBL des frontaliers, eh bien ce soir il s'agira de discuter de choses importantes puisque c'est la fiscalité qui a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre ces derniers temps. Et il y a une forte mobilisation des syndicats de frontaliers pour arriver à faire reculer les gouvernements et à mettre tout le monde autour d'une table pour trouver des solutions équitables. Et ce soir, eh bien, le foyer socioculturel sera le lieu de débat, d'échange et d'information que nos amis de l'OGBL vont donner à la population de la Grange. Je fais juste un petit rappel pour que les gens saisissent bien pourquoi pour nous, municipalité, est très important de porter ces questions de frontaliers. Il y a bien sûr les transports également, mais là ce soir on est sur un sujet bien défini et il y a 1150 frontaliers sur la ville de la Grange. Donc c'est très important qu'on puisse travailler en bonne intelligence et en bonne coopération avec l'OGBL et c'est ce qu'on fait depuis de très longues années. Je voulais en profiter, si tu permets, Patrick, pour remercier effectivement la ville de Lagrange parce que ça fait à peu près une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années de coopération. Et la ville d'Algrange et Patrick, en tant que maire de la ville, nous a toujours accédé à nos demandes. On a fait plusieurs salons des frontaliers dans la ville d'Algrange qui ont été des succès et on a organisé énormément de conférences ici à Algrange, pas uniquement fiscales, mais tu parlais d'autres sujets comme le transport, le droit du travail, le droit social. Donc effectivement pour nous, la ville d'Algrange est un point d'appui important de soutien au niveau local et comme Patrick le rappelait, effectivement sur la ville d'Algrange même, il y a énormément de frontaliers. J'anime toutes les sections françaises et nous organisons cette année 8 conférences sur des villes différentes, dont Algrange ce soir. Et le but, c'est d'informer les frontaliers français sur la fiscalité, plus précisément la fiscalité luxembourgeoise, la déclaration d'impôt luxembourgeoise, qui a été modifiée en 2018. Donc ça a changé légèrement les règles fiscales pour les frontaliers français. Le but ce soir, ce n'est pas de former les gens à faire leur déclaration d'impôt, mais c'est de leur expliquer la logique du système et de leur présenter toutes les possibilités de déduction de manière à comprendre les enjeux. Je considère et je dis toujours, finalement, on est passé d'une situation où les gens avaient tendance à être passifs au niveau des impôts, en payant des impôts sans comprendre pourquoi, et que maintenant le contribuable doit être plus proactif et finalement quelque part bâtir une stratégie fiscale de manière à avoir le retour d'impôt ou diminuer sa charge fiscale ou avoir le retour d'impôt le plus important. Je parle sous le contrôle de notre conférencier qui nous fait les conférences depuis plus de 5 ans et donc c'est Monsieur Willy Alache qui nous fait le plaisir d'animer ces conférences et il le fait très très bien. On a de très bons retours des membres et ça nous permet aussi de passer certains autres messages à l'occasion de ces conférences. Alors la conférence se déroule de la façon suivante. Il y a d'abord une explication de la déclaration d'impôt, ensuite partie par partie voir ce qu'il faut remplir ou ne pas remplir, voir les grandes spécificités en fonction du statut, pensionné, salarié, ensuite balayer les principales parties de la déclaration d'impôt où on peut effectivement déduire un certain nombre de choses parce qu'il y a, et là je reprends les mots de notre conférencier, il y a pas mal de bonbons fiscaux au Luxembourg et donc ce qui permet aux contribuables effectivement d'avoir de très bonnes surprises selon les classes d'impôt. Alors, vous parliez, effectivement, on entend parfois des questions liées à la réforme fiscale au Luxembourg, dans le sens où maintenant on est passé d'une situation un peu passive où vous aviez une classe en fonction de votre statut, c'est-à-dire vous étiez célibataire, vous étiez en classe 1, vous étiez célibataire avec enfant, vous étiez en classe 1A, et puis si vous étiez en couple, vous avez la classe 2. Depuis la réforme fiscale, il y a une possibilité d'option, et cette option, parfois, nécessite des simulations.
de manière à savoir quelle est finalement la classe d'impôt la plus avantageuse. Hein, sachant qu'on ne peut pas faire de règle générale, c'est un traitement au cas par cas des situations fiscales particulières. Je voulais aussi présenter le président de la section de Volmerange-les-Mines, puisque c'est grâce à elle que nous avons organisé cette conférence fiscale ce soir. Donc, je remercie la section et en son nom le président. Je vais peut-être lui laisser l'opportunité de dire quelques mots. En tant que président de la section de Volmerange-les-Mines, nous sommes fiers d'organiser ces conférences fiscales. En fait, depuis 2017, nous avons lancé ces conférences fiscales et puis nous avons eu au début beaucoup de membres qui sont venus vers nous parce qu'ils ont été impactés par cette réforme et ne savaient pas comment exactement faire leur déclaration d'impôt. Donc depuis 2017, nous avons effectué d'énormes conférences un peu partout dans la région. Nous en sommes aujourd'hui, je crois, à 8 conférences pour cette année. On a été un peu embêtés au début, depuis 2 ans, à cause du Covid. Maintenant, c'est reparti et il faut continuer parce que cette conférence fiscale va servir certainement à faire connaître un peu toutes les astuces qu'il faut savoir pour améliorer sa déclaration d'impôt. Je reprends la parole pour... je pense que notre conférencier, M. Willy Alache, aimerait peut-être dire quelques mots sur les situations qu'il a rencontrées et parfois l'intérêt de faire une déclaration d'impôt. On voit souvent, il me semble, Willy, que par exemple pour les célibataires, il y a un intérêt certain à faire une déclaration d'impôt parce que bien souvent, il me semble que tu t'es aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quelque part perdu de l'argent en ne réfléchissant pas à l'impact de leur situation fiscale. Je te laisse dire quelques mots. Donc bonjour, je m'appelle Willy Alache, je suis agent d'assurance au Luxembourg. Étant agent d'assurance Profivi, je me suis formé en parallèle sur la fiscalité au Luxembourg parce que la majorité des produits et des solutions d'optimisation fiscale, comme j'aime à dire, que je propose à mes prospects et mes clients, sont déductibles des impôts. Ça me permet d'être complémentaire dans mon domaine et d'apporter un service un petit peu plus complet aux différentes personnes que je rencontre au cas par cas, au jour le jour, pour les conseiller au mieux sur l'optimisation fiscale. Effectivement, le but aujourd'hui, au-delà de toutes les informations qu'on va échanger, que je vais donner pour que les gens sachent comment se situer fiscalement parlant au Luxembourg, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils ont un réel intérêt à faire le point sur leur situation fiscale dès qu'ils ont un pied au Luxembourg, en fait. Tout simplement, il y a des classes d'impôts comme la classe 1 qui concerne le célibataire sans enfant. Voilà, celui qui, partout ailleurs, hein, paye le plus d'impôts à revenu équivalent. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, ils font l'amalgame entre l'obligation de faire la déclaration d'impôt et avoir un intérêt à faire la déclaration d'impôt. J'ai envie de vous faire réfléchir juste 30 secondes en fait sur cette situation. Pourquoi le Luxembourg oblige certaines personnes à faire une déclaration d'impôt et pourquoi un célibataire qui paye le plus d'impôts, lui, on lui dit ne vous embêtez pas, il n'y a pas de déclaration d'impôt à faire. Enfin, vous n'êtes pas dans l'obligation d'en faire une. Parce que dans 99% des cas, un célibataire qui fait une déclaration d'impôt va récupérer de l'argent trop payé, en fait, trop prélevé par rapport au prélèvement à la source sur son imposition au Luxembourg. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens, je le répète, à faire le point sur leur situation fiscale. Et après, s'ils veulent payer moins d'impôts, effectivement, j'ai les solutions d'optimisation à leur apporter. L'idée, c'est de poser le décor avec la déclaration d'impôt et par derrière, profiter des conseils d'optimisation fiscale qui, aujourd'hui, sont les produits qui permettent d'avoir un meilleur rendement, en fait,
par rapport à la France, par rapport à tous les pays qui n'agissent pas comme ça, fiscalement parlant, sur des épargnes qui ont un avantage sur la déclaration d'impôt. Tout simplement. Je finirai en disant que, merci Willy, je voulais aussi, de manière générale, expliquer que, et nos membres le savent bien, qu'à partir du moment où on est membre de l'EGBL, on a un service de déclaration intégré avec la cotisation qui permet effectivement aux gens on les aide à remplir la déclaration fiscale. On ne fait pas l'optimisation dont parlait Willy tout à l'heure, mais donc ça c'est intégré dans la cotisation. Pour donner une idée, on fait chaque année entre 30 000 et 40 000 déclarations par an. Donc vous imaginez le volume et l'intérêt des membres sur ce sujet-là. Et puis, pour dire aussi, on est à Algrange ce soir, mais que nous avons 8... j'engage les gens éventuellement... pour ceux qui regarderaient et qui ne seraient pas venus ce soir, à regarder les différents lieux et les dates, puisque jusque fin mai, nous avons 8 conférences fiscales qui se déroulent, et il y aura peut-être d'autres dates d'ailleurs qui s'ajouteront à celles qui sont déjà sur notre site internet. Il suffit d'aller sur www.ogbl.lu.